ici dans la brochure, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je suis au paragraphe 17. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Prêcher le 19, 8e mois 1950. Je suis au paragraphe 17. Le Seigneur Branham dit ceci. Amen, amen. 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 Vous n'êtes pas dans la salle. Nous sommes là. Nous y sommes. Branham me dit, si vous ne vous sentez pas peut-être pas, Branham me dit, j'aime des amens. Amen. Alors vous ne dites pas amen à la parole, c'est comme si vous êtes venu assister seulement. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas une bonne attitude selon ce Dieu nous aide. Montre-nous le Père, prêchez, montre-nous le Père, cela nous suffit. Prêchez le 19, 8e mois 1950, je suis au paragraphe 17. Branham me dit, ça c'est le cri des personnes avancées en âge. Si seulement je pouvais trouver Dieu. Donc les gens qui sont avancés en âge, qui crient en disant, si seulement je pouvais trouver Dieu. Les gens dans tous les âges, les gens naissent pour adorer. Amen. Amen. Il dit, les gens naissent pour adorer. Donc nous naissons, c'est pour adorer. Amen. Vous adorerez quelque chose. Amen. Ça sera peut-être votre enfant. Donc quelqu'un se peut adorer son enfant sans se rendre compte qu'il adore son enfant. Amen. Votre voiture, votre maison, votre travail, peut-être même votre église. Amen. Quelqu'un se peut adorer son église sans se rendre compte qu'il adore l'église. Amen. Tu peux adorer ta voiture sans te rendre compte que tu adores ta voiture. Amen. Parce que quand tu prends trop soin à ça en dehors de la parole, ça devient ton idole. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Et Branham dit, ce n'est pas l'église que nous adorons, Amen. c'est Dieu. Amen. Nous n'adorons pas l'église de la rue Melo. Amen. Nous adorons Branham. Amen. On n'adore pas l'église. Amen. Mais quand Branham parle de ça, ça veut dire qu'il voit des gens qui adorent l'église peut-être plus que Dieu. Amen. Il dit, ce n'est pas l'église que nous adorons, Ok. c'est Dieu que nous adorons. Amen. Parce que l'homme est né pour adorer. Amen. Donc la nature de l'homme, c'est toujours pour adorer quelque chose. Amen. Mais tu peux te faire de n'importe quoi ton Dieu. C'est vrai. Comme le Seigneur a cité ici, tu peux adorer ton enfant, ta voiture, ta maison, ton travail. Quand déjà le travail devient plus approprié que la parole, ça devient pour toi une idole. Amen. C'est vrai. Wow. Amen. Mais tu ne te rends pas compte que, vu que quand tu dis, moi j'aime mon travail. Fais passer le travail. Donc quand déjà le travail prend déjà la place à la parole, c'est déjà une idolâtrie. Donc tu adores déjà ton travail. Wow. C'est comme les gens en langage de dire que moi j'adore ma femme, j'aime ma femme. Donc quelqu'un place sa femme à un niveau où Dieu est plus en bas que sa femme. Donc la femme un peu plus haut. Non, moi j'aime. Et ça aussi c'est une forme d'adoration. C'est une idole. Vous voyez ça? C'est une idolâtrie païenne. Oui. Et dis-toi. Je suis dans la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, prêché le 25, 12e mois 1949. Je suis au paragraphe 61. La divinité de Jésus-Christ, prêché le 25, 12e mois 1949. Je suis au paragraphe 61. Voilà me dit, maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ. Amen. Pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Amen. 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 Je retiens ma lecture. Maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ.
pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche, de Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Amen. Mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Voilà pourquoi l'adoration appropriée, c'est quand nous adorons Dieu. Dans la divinité de son Fils. Dans la divinité de son Fils. C'est grave. Amen. Croyez-vous que Branham aussi est le Fils de Dieu? Oh, yes. C'est correct. Il est l'ensemble de tous les Fils types. de Dieu. L'ensemble de tous les types, c'est lui. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de David. Amen. Parce que quand il vient dans le Fils, parce que la Bible promet que quand Christ reviendra, il reviendra comme fils de David. Amen. Quand il s'assiera sur son trône. Amen. Et qu'il régnera dans le millénium. Donc dans le millénium, il joue le rôle en tant que fils de David. Le roi qui est sur son trône. Est-ce qu'on voit ça? Et c'est là que Branham, on ne pouvait pas l'appeler d'abord fils de Dieu. Amen. Amen. Ou soit fils de David, parce qu'il devait venir hériter cela dans le millénium. Et dans le millénium, nous avons vu le Fils qui est là, celui qui est assis sur son trône. Amen. Et c'est celui-là dont nous adorons. La divinité dans son Fils. Est-ce qu'on voit ça? Ok. Dans l'amour, prêchez le 26 septembre 1956. La brochure L'amour, prêchez le 26 septembre 1956, paragraphe 16. Puis là, Abraham dit, oh, je l'aime vraiment. Amen. Ne l'aimez-vous pas? Je l'aime. N'y a-t-il pas à ce sujet quelque chose qui illumine simplement votre cœur? Amen. Quand vous pensez à lui? Amen. Rien que de penser, tout est terminé maintenant. Rien que de penser à lui. Donc, rien que de penser à Branham, amen, tout est terminé. Amen. 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 Oh, moi je suis... C'est là où il vient. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, rien que de penser que tout est terminé maintenant. Il dit, nous sommes au repos. Amen. Nous l'aimons, nous l'adorons, et pendant que nous passons, nous jetons la bouée de sauvetage. Amen. À quelqu'un d'autre. Oui. Yes. Écoutez. Nous l'aimons, nous l'adorons, yes, et pendant que nous passons. Yes. Donc, pendant que nous passons, nous jetons la bouée de sauvetage à celui à qui nous pouvons. Disons, viens frère, ceci est merveilleux. Amen. Amen. Toi, tu es déjà dans le repos et tu es déjà dans la joie éternelle. Et en passant, tu tiens celui-là, ton frère, tu ne sais pas qui. Tu ne le tiens pas à la main en disant, viens frère, amen, ceci est merveilleux. Le message est merveilleux. Amen. Il n'y a pas un endroit où on peut trouver la joie, c'est celle-là qui donne. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un autre endroit où on peut se sentir dans la joie, si ce n'est que dans le message. Et Branham dit, il n'y a rien de pareil à ça. Toute l'éternité, au siècle des siècles, tout est réglé maintenant. Tout est fini. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Combien ont cette expérience en eux ce soir? Amen. Levez la main. Oh là là. Amen. 2 tiers. Plus de 2 tiers dans l'assistance. En eux, cette espérance bénie, qu'ils sont ancrés en Jésus. Amen.
que c'est merveilleux. Amen. 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 Toi, tu dois tenir ton frère Amen. pour dire, mon frère, je te jette une bouillée de sauvetage. Parce que quand tu as les choses, tu as dit, frère, tu fais ah Seigneur, viens dans ce vieux bateau de Sion. Amen. Merci. Dans le vieux bateau de Sion, c'est là où nous avons tous la même joie éternelle. Amen. La même joie. Amen. Amen. De l'autre côté, parce que nous, on ne sait pas, il y a des sœurs qui étaient avec nous, les sœurs Cathy nous ont précédés. Amen. Ils étaient ici avec nous, disons Amen ici. Elle s'asseyait au coin là-bas. Mais aujourd'hui, elle n'est plus physique que moi ici. Elle est là-bas. Mais elle est en train de nous attendre. Amen. Le tout viendra pour chacun, mais on ne sait pas quand. Amen. Je me rappelle, je prêchais à Makabandzoulou sous l'inspiration. La joie sera comblée quand tu le verras de l'autre côté. Amen. Et 2 jours après, j'apprends qu'un frère de l'église de Makabandzoulou a perdu aussi son fils. Oh Seigneur. Moi, je dis, oh Seigneur, c'est comme si tu parlais à quelqu'un. C'est là où je vous dis, quand on prêche ici, ne voyez pas l'homme qui vous prêche, mais regardez plutôt la parole que Branham dit ici. Parce que tout ce qui se dit ici, Dieu de cette chaîne, c'est sous l'inspiration de William Branham. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu de la chair ici, on ne traite pas de 2 choses. Il y a la malédiction, quelqu'un seulement. Quelqu'un qui se soucie à la maison, qui se disait, Seigneur, parle-moi. Mais quand il arrive à l'église, Dieu aussi parle à cette personne. Amen. Vous êtes avec moi? Merci. Je suis ici. Amen. Dans la brochure. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Prêchez le 8, 1er mois 1956. Je suis au paragraphe 15. Je suis au paragraphe 15. Seigneur Branham me dit ceci. Il dit, le mot même Dieu lui-même, le mot Dieu veut dire un objet d'adoration. Amen. Et nous l'adorons. Amen. 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 Nous l'adorons parce que dans sa majesté, il a disposé ces choses devant nous. Amen. Nous les voyons visiblement devant nos yeux. Amen. Combien c'est glorieux de le servir. Amen. Il a connu d'avance ces choses et il les a placées en ordre. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous adorons Dieu parce que il avait déjà disposé ces choses. Amen. Amen. Pour nous. Et voilà pourquoi nous l'adorons. Amen. Les photos que nous voyons là, pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout était déjà disposé par lui depuis dans l'éternité. Mais pour nous, nous voyons que c'est nouveau parce qu'on voit les photos, on dit, oh, la photo là, je n'ai jamais vu ça. Mais Dieu avait déjà pris les dieux. Le Seigneur va dire ici, si on nous posait la question, pourquoi vous adorez Dieu? Amen. Vous venez à l'église, vous adorez. Pourquoi vous adorez? Les autres vont dire, j'adore parce que il m'a fait ceci. Les autres vont dire, je l'adore parce qu'il est comme ceci. La question que Branham, pourquoi nous adorons Dieu? Nous l'adorons pourquoi? Écoutons ce que le Seigneur Branham dit ici. Dans la brochure, les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché le 30 septembre 1961. Je suis au paragraphe 162. Les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 septembre 1961. Je suis au paragraphe 162. Branham dit, j'aime adorer, pas vous. Amen. Eh bien, nous ne venons pas à l'église. Il dit, ok. C'est ça. Il dit, j'aime adorer, pas vous. Eh bien, nous ne venons pas à l'église rien que pour entendre une prédication.
Ça va avec. Mais nous venons à l'église pour adorer. Amen. Adorer en esprit et en vérité. Amen. Vous avez entendu la vérité, c'est la parole. Amen. Amen. Voyez, maintenant, adorer, c'est lui exprimer vos sentiments. Amen. C'est juste. Donc, quand vous adorez Branham, ou nous venons à l'église pour adorer, c'est afin de lui exprimer nos sentiments. Amen. Je Que t'aime, Seigneur Papa Branham, Branham. moi je t'aime. Seigneur Branham, regarde ce que tu as fait pour moi. Tu lui manifestes tes sentiments. Amen. C'est ça adorer. C'est ça adorer. Wow. Yes. Amen. Amen. Peut-être il y a d'autres qui ne connaissaient pas pourquoi il adore. Amen. Mais si tu adores, c'est parce que il a fait pour toi, mais toi, à ton tour, tu dois lui exprimer tes sentiments envers lui. Amen. Pour l'accepter au linguier. Pour lui chantons les louanges, prions, Amen. lui parlons. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous parlons sur l'adoration de l'image de Dieu. Dans la brochure Entretien sur l'œuvre missionnaire, prêché le 33e mai 1958. Entretien sur l'œuvre missionnaire, prêché le 33e mai 1958. Je suis au paragraphe 167. Le Seigneur Branham dit ceci. J'aimerais dire ceci au sujet de Sœur Burns. Il dit, elle est dans la gloire maintenant. Amen. Le petit Banks Wood et moi, nous deux, nous sommes du Kentucky. Nous faisons la chasse à l'écureuil ensemble. Quelque chose m'appelait à quitter la forêt. Amen. Donc, Branham était parti à la chasse avec le frère Banks Wood. Mais pendant qu'il chassait là-bas, la voix lui dit de quitter la forêt pour rentrer à la maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, le petit Banks Wood et moi, nous deux, nous sommes du Kentucky. Nous faisons la chasse à l'écureuil ensemble. Quelque chose m'appelait à quitter la forêt. C'est le papa de ce garçon-ci. Je pensais, qu'a-t-il? Il nous fallait rentrer à la maison. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je pars à Frère Banks. J'essaie de prendre un petit repos. J'ai dit, je vais à Sutcliffe pour acheter quelques cartouches. Et nous pouvons vraiment faire un exercice de tir. Nous sommes donc partis. J'ai dit, Frère Banks, il vient de Kentucky. J'ai dit, allez au coin et moi, j'irai à Sutcliffe acheter des cartouches. Et quand vous me verrez venir, vous ne saurez pas vous arrêter sur cette rue. Il s'est mis à circuler plusieurs fois au mauvais endroit. Je me tenais là et je pensais, eh bien, qu'a-t-il? Où est ce gars? Après environ 30 minutes, je suis arrivé à remarquer qu'il était déjà très loin, à un autre pâté de maison. Il dit, tournons le coin de la rue. Oh, ai-je pensé, ce garçon a grandi à Louisville. Pourquoi ne sait-il pas où il se trouve? Il est justement en train de passer, vous voyez. Sutcliffe n'est pas là-bas, il a fait 10 ou 15 tours. Alors, je suis descendu dans la rue en courant pour l'arrêter. Au moment où il a tourné le coin de la rue, Sœur Burns, Frère Burns, voudrait vous lever la main là-bas, Frère Burns, afin qu'il le sache. Sa femme, il se mourait du cancer de la rate. Je pensais qu'il était un baptiste de Kentucky. Si je ne me trompe pas, il a été guéri là à la maison. Il est rentré en vie, il dit, il est rentré en vie pendant toutes ces années. Il était à l'hôpital à cause d'un cas très sérieux du cancer. Le médecin l'avait abandonné. Donc le médecin avait abandonné le cas de la situation du mari de la sœur Burns. Alors la sœur Burns, dans une inquiétude, elle voulait une intervention du Seigneur William Branham. Mais Branham étant dans la forêt avec Banks Wood pendant qu'il chassait des écureuils,
quelque chose lui dit de repartir à la maison. Bon, Branham me pose la question à Bonks. Pourquoi dois-je partir encore à la maison? Je suis au repos, nous sommes venus pour des tirs. Bon, si c'est comme ça, on rentre, j'irai acheter des cartouches. Mais pendant que William Branham avance, il dit à Bonks Wood, bon, toi, tu vas m'attendre un peu là-bas pendant que je vais payer des cartouches. Mais Bonks avait oublié on dit quoi, hein? Bonks avait oublié plutôt la route et il se déambulait en allant de gauche à droite. Frère Branham reste calme. Mais c'est comme si Bonks, mais pourtant il a grandi ici. Mais pourquoi il ne maîtrise pas un peu la ville? Et pendant tout ce temps-là, il y avait quelque chose qui se passait. Donc Dieu avait permis que Bonks Wood s'égare un peu de la route parce qu'il y avait quelque chose qui devait se produire. Et Branham quitte aussi la forêt sous l'inspiration parce qu'il y avait aussi quelque chose qui devait se passer. Est-ce que vous voyez ça? Et alors Branham dit, et sa douce et charmante épouse a dit, Seigneur Dieu, je ne sais où se trouve frère Branham. Amen. Son mari est malade. Et la sœur Bell s'inquiète et elle dit, je ne sais où se trouve frère Branham. Elle est allée prendre cette photo. Amen. Ce soir, peut-être tu ne sais pas là où se trouve le Seigneur Branham. Amen. Puis là, Branham dit, la foi. La foi parfois peut faire à ce que, pendant que Dieu voulait répondre à quelqu'un, si ta foi est plus forte, ça détourne Dieu de la personne qui devait répondre pour vous répondre. Amen. Elle est allée prendre cette photo et la déposer sur le plancher. Et s'est agenouillée. Donc elle prend la photo. Elle place. Elle a dit, oh ange de Dieu, ton image est sur ce papier. Envoie-moi frère Branham tout de suite. Elle s'est relevée, elle a dit, oh, je dois payer. Là, quand elle finit de faire la prière, la sœur Belge maintenant se lève pour aller payer sa facture. Donc, écoutez la scène. Je dois aller payer ma facture de linge. Elle est allée en ville à quelques kilomètres. Elle a payé sa facture pour le linge. Et quelque chose l'a conduite au coin de la rue. Et juste au moment où elle est arrivée au coin, Branham dit, j'étais là au coin. Voilà. Elle m'a parlé de frère Burns. Et le Seigneur l'a sorti de l'hôpital. Le voici debout aujourd'hui, après avoir témoigné. Dieu avait laissé frère Burns se tourner continuellement au mauvais carrefour. Il nous a gardés là jusqu'à ce qu'il a pu amener à l'endroit qu'il fallait. Il répond aux prières. Amen. Amen. Il répond aux prières. Donc la sœur Burns est allée prendre la photo comme une prise de contact avec Branham. Amen. Amen. Parce qu'il ne savait pas là où était frère Branham. Aujourd'hui, le Seigneur Branham n'est plus en chair. Comme on dit chez moi. Amen. Il est revenu dans sa nature originelle, sa forme spirituelle. Mais comment le ramener? Tout dépend de la foi. Le point de contact. Amen. Amen. Le pasteur Kentucky, en prêchant ici, notre Père, en prêchant ici, il nous avait lu la citation. Branham dit, si tu as une forte foi, tu peux détourner Dieu pendant qu'il répond à quelqu'un. Si tu as la foi la plus forte, ta foi détourne. Amen. C'est là où il devait répondre pour répondre à ta situation. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Tel que nous sommes ici, donc, dites Amen. Abraham dit, croyez-vous cela? Il répond aux prières. Il vit et il règne toujours. Frère Branham parle à quelqu'un. Avez-vous quelque chose à dire? Donc, la photo que vous voyez, c'est une prise de contact. N'importe quelle situation. La seule photo que je connais qui résout tout, c'est cette photo. Amen.
C'est cette photo. Branham, on a eu des photos. Nous avons ça, nous avons ça. Mais la mère de toutes ces photos-là, c'est le signe sacré. C'est là que Branham dit, c'est le signe pour moi. Il dit pour les autres, peut-être c'est une photo ordinaire. Mais pour moi, c'est le signe sacré. Il dit c'est la même colonne de feu. Branham dit, Israël ne voyait pas cette colonne de feu. C'était seul Moïse qui voyait. Mais le peuple ne voyait pas. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Ce n'est pas seulement un homme qui voit, mais c'est tout le monde qui voit. Parce que la colonne de feu est là, devant nous tous. Mais tout dépend de l'attitude que tu affiches envers ça. Tout dépend de la foi que tu as pour ramener Branham à ta situation. Amen. Amen. Et c'est là où je vais remonter un peu dans la Bible pour lire quelque chose ici. Écoutez cette histoire que le Seigneur va nous parler ici. Je sais donc que pensez-vous de Christ? Prêché le 13, 12 août 1953. Pensez, vous savez pourquoi moi j'ai un procès sur la foi? Parce que cela est lié avec mon ministère. Amen. Amen. Il y a deux choses qui sont liées à mon ministère. Peut-être le domaine de l'amour et le domaine de la foi. Alléluia. Quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, Seigneur Branham dit, il y a une portion de quelque chose que Dieu lit cela. Amen. Vous allez voir, celui-là parfois son ministère est plus sur ceci, l'autre est plus sur cela. C'est ça la diversité de Dieu. Mais moi, mon ministère que Dieu m'a donné, amen. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je ne dis pas que tout le monde puisse être comme moi. Non. Mais la manière que... Parce que tout est déjà dit sur les bandes. Amen. Ça dépend de la manière que Dieu utilise la personne afin de susciter la foi dans les autres peut-être qui ont des petites foi. Amen. Merci. Amen. Je suis dans 13, 12 1953, au paragraphe 36. William Branham a dit, tout est en ordre. Amen. 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 Branham dit, montons maintenant. Montons. Que pensez-vous de Christ? Amen. Ensuite, il arriva au bout, d'où il devait se jeter dans la fournaise ardente. Il va parler de l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego. Il dit, c'était à l'heure la plus sombre qu'ils aient jamais connue. Ils s'approchaient de cette fournaise ardente. Jusqu'au moment où ils étaient sur le point d'entrer, Branham dit, tournons nos caméras ce matin, braquons-les là au ciel. Sortons dans cette dimension-ci et regardons là-haut. Branham dit, quand les choses semblent aller très mal ici, amen. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans un autre monde. Donc, quand tu as quelque chose qui va mal, sache-le qu'au ciel, amen, il y a quelque chose qui se passe. Je réjouis. Merci. Il dit, quand les choses semblent aller très mal, tu es seulement là à soucier. Ah Seigneur, ils ont marché. J'ai des problèmes, j'ai ceci, cela. Quand tu te soucies, parce que ça te fait mal. Il dit, quand les choses semblent aller très mal ici, amen. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans un autre monde. Amen. On dit c'est vrai. Amen. Oui, oui. Amen. Il dit, je peux le voir assis comme un prince. Amen. Assis là, c'est large vêtements pendant autour de lui. Amen. Alléluia. Amen. Daniel l'avait aussi vu une fois. Et il a dit, il vient comme l'ancien des jours, amen. Dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Amen. Pendant qu'il était assis là sur son trône, je peux voir un ange du Gabriel s'avancer vers lui. Amen. Avec son épée dégainée. Amen. Il a dit, maître, il y a quelque chose qui ne va pas sur la terre. Meshach et Shadrach sont en danger. Amen. Ce soir même, on va les jeter dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Écoutez ce que Gabriel va dire à Dieu. Amen. Maître, as-tu vu ce qui se passe ce matin sur terre? Là à Babylone. As-tu vu ce qui... Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans vos maisons, je ne sais pas. Amen. Mais Branham, Amen. Il parle. Quand Branham parle, Babylone là, ça peut être ta maison. Amen. Babylone là, c'est ta maison. Amen. Babylone là, c'est ton problème. Amen. Ou Dieu. Parce que Branham dit, les anges sont tout autour de nous. Ils comptent toujours tout autour de ceux qui craignent le nom de Dieu. Ils ne font pas de va-et-vient. Branham dit, ils sont là. Amen. Quand il y a un problème, ils font un rapport envers le Père. Amen. Si c'est une situation que Dieu veut envoyer un ange, il va l'envoyer. Mais si ça dépend que lui-même descend, Amen. Il doit descendre lui-même. Ça, ce n'est plus une question des anges, de Gabriel, de ceci, Amen. Mais lui-même doit intervenir, lui-même. Comme ce qui s'est passé ici avec Meshach, Shadrach et Abednego à Babylone. Eh bien, ils sont sur le point de brûler 3 croyants là-bas. Ça, c'est Gabriel qui dit à Dieu. Amen. La chaleur est vraiment intense. Oui, oui, ils sont sur le point de brûler 3 croyants. Les as-tu vus? Gabriel dit à Dieu, les as-tu vus? Amen. Amen. C'est celui qui m'a cherché, je ne crains rien. Je ne crains personne. Si ce n'est que lui. Amen, amen, amen. Parce que ce n'est pas moi qui lui ai cherché, mais c'est lui qui est venu me chercher. J'étais pour moi un païen. J'étais pour moi très loin là-bas, sans même connaître qu'il existe un Dieu au nom de Branham. Mais il est venu par lui-même me chercher, sans effort, sans argent. Alors,